Alléluia. Amen. Qui est dans la joie aujourd'hui? Amen. Alléluia. J'aime bien chanter, donc je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Jésus est bon. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Amen. Soyez bien réveillés, hein? Parce que c'est l'enseignement. Alléluia. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Je suis sûre que le Seigneur a fait des merveilles avec vous cette semaine. Du coup, j'ai à cœur, je ne sais pas si quelqu'un, donc le Seigneur me donne le souffle, c'est pas évident. Si quelqu'un a un témoignage, une ou deux personnes, pour bénir l'Éternel, alléluia. Frère Joël. Je viens devant. Pardon, excusez-moi. Shalom à tous. Shalom. En fait, c'est plus un témoignage quand même. C'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose que le Seigneur a fait dans ma vie. Je sens vraiment beaucoup de joie dans ma vie. Je suis épanoui. Le Seigneur me comble de son amour. Amen. Il me montre vraiment qu'il m'aime, que c'est un papa qui m'aime même plus que mes parents. Amen. Et je ne peux que partager ça avec vous. Que la même joie que j'ai dans mon cœur, je partage avec vous et qu'il vous bénisse. Accrochez-vous à lui, car c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Une deuxième personne? Une deuxième personne? Ok. Oui. Ok, moi, j'ai témoigné cette semaine, le Seigneur m'a vraiment, j'ai vu sa protection. Vendredi, c'est moi qui ramène les enfants tous les matins à l'école. Et le chemin du retour, après avoir déposé les enfants, j'avais pris le bus comme tous les jours. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial, vraiment spécial. Arrivant à un certain feu rouge, le bus, j'ai vu que le bus, il a passé, en fait il y avait deux feux. Il y avait le feu rouge en rond là, rouge, orange, vert, et puis à côté il y a les feux avec des... C'est un autre feu, c'est en forme, avec des formes et triangles, comme ça. Du coup, moi, je connais le feu rouge, mais je ne connais pas le feu avec des formes. Et j'ai vu que le bus, il a passé à feu rouge, et il allait tout droit, et du côté gauche venait une voiture. Et si
Et moi j'avais vu ça que le Seigneur avait passé le monsieur avait passé à feu rouge. Et du coup, moi j'ai directement prié Saint-Esprit parce que j'ai vu la voiture qui venait direct vers le bus. Au moment que j'ai dit Saint-Esprit, le monsieur, il a freiné, mais d'un coup, que toutes les, parce que c'était des mamans, toutes les mamans qui étaient debout, c'était tellement sec, parce que c'était imprévu, que toutes les mamans qui étaient debout, elles sont tombées. Et moi, par la grâce de Dieu, moi, vraiment, je bénis le Seigneur parce que moi, en fait, moi, je laisse la poussette, je la laisse bien au bord. Et moi, je ne m'assieds jamais à côté des élèves. Enfin, j'essaye de ne pas m'asseoir à côté de ma petite fille parce que elle, quand je m'assieds à côté d'elle, elle pleure, elle dit que je la prenne dans les bras. Du coup, moi, je me cache d'elle, qu'elle ne me voit pas. Du coup, moi, je m'assieds à côté, mais qu'elle ne me voit pas. Si je ne m'étais pas assise et que j'étais debout aussi, je serais aussi tombée. Et peut-être j'aurais perdu même l'enfant que je porte. Parce que tellement c'était dur, le coup était tellement fort que toutes les mamans qui étaient debout, elles sont tombées par terre. Mais il y avait un enfant de Dieu, 2 enfants de Dieu dans ce bus. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Et là où Dieu est, la mort ne peut pas frapper. La mort ne peut pas frapper. Vous savez, la poussette d'Esmeralda, c'est une autre poussette noire, elle a été cassée parce qu'elle a servi d'amortir le coup d'une maman. Grâce à la poussette de ma fille, elle n'a pas reçu un coup fort. Mais celle qui était à côté, qui était debout, on a dû presque appeler l'ambulance parce qu'elle s'est cognée la tête tellement fort. On lui disait ça va. Enfin, je suis partie vers elle pour dire ça va. Vous savez, l'amour manque. Il n'y a plus de compassion aujourd'hui. De toutes les personnes qui étaient dans le bus, il n'y a que moi et une autre femme qui sont parties vers la personne qui s'est cognée la tête. Qui avait mal. On n'est que 2 dans ce bus. Avoir été vers elle, ça va madame, ça va. Sinon le reste, assis là, comme si c'était un spectacle. Et vraiment, vraiment la compassion manque. Hein. Vraiment. Mais elle était un peu spéciale, la dame. Je ne sais pas si c'était à cause du coup, parce qu'elle ne répondait pas. Et on allait appeler l'ambulance à l'arrêt suivant. Et moi, j'ai une seule colère. Une colère, mais faisons attention. Hein. On doit être sage. On doit avoir ce zèle, mais accompagné de la sagesse de Dieu. Amen. Vraiment. Amen. Parce que moi, direct, j'ai dit, monsieur, direct, j'ai levé ma voix. Monsieur, il faut respecter les feux rouges. Il ne faut pas passer un feu rouge comme ça. Ça ne va pas, monsieur. Et le monsieur m'a dit, madame, moi, j'ai respecté le feu rouge. C'est l'autre monsieur qui venait du sens de gauche qui n'a pas respecté le feu. Alors, j'ai compris qu'en fait, le triangle, ça veut dire feu vert pour le bus. On doit connaître l'autoroute. On doit connaître la parole de Dieu. Hein. On doit bien connaître parce que sinon, on peut manquer de sagesse. J'avais honte après. J'ai demandé, je m'excuse, monsieur. Vraiment, je suis désolée. Je pensais que c'était à cause de vous qu'il y avait eu cet accident. Et donc, gloire à Dieu parce que le Seigneur nous préserve et tu es une bénédiction là où tu te trouves. Parce que tu es dans ce lieu, tu peux sauver un tas de personnes. Pourquoi? Parce que Jésus, le Sauveur, est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur parce que je me tiens aujourd'hui debout ici. Et c'est un privilège, c'est une grâce de témoigner de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Nous sommes toujours dans le thème. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Mon sous-thème, par rapport à ce thème-là, c'est la sanctification. Est-ce que tu peux répéter après moi? Sanctification. La sanctification. Alléluia.
c'est un thème que beaucoup de personnes n'aiment pas. Parce que c'est un thème qui brise beaucoup. Et parfois, les gens, ils n'aiment pas le brisement. Parce que le brisement, ça fait mal. Du coup, c'est un thème que parfois les personnes... non, je ne vais pas entendre parler. Ils préfèrent entendre, oui, Dieu bénit, oui, Dieu va te donner beaucoup de choses. Mais la sanctification, ça c'est un thème que beaucoup de personnes préfèrent boucher les oreilles. Parce qu'ils n'aiment pas le brisement. Mais vous aimez le brisement, alléluia. Vous aimez qu'on vous reproche. Vous aimez la reproche du papa. Donc, parce que le papa, il te corrige, parce qu'il veut que tu sois correct, que tu marches bien. Amen. Tu aimes bien la repréhension. Dis, j'aime bien qu'on me reprenne. J'aime bien qu'on me reprenne. Alléluia. Ah, Seigneur Jésus. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour ce jour. Alors, je sais que tu es là parce que je sais que tu es notre Dieu et tu es puissant, Père. Tu nous parles. Ta parole est vivante, Seigneur. Et tu es là, Seigneur, pour nous enseigner, pour nous apprendre encore de toi, pour nous amener encore dans ta profondeur, Seigneur, de ta connaissance, Père éternel. Je prie, Seigneur, afin que je sois complètement effacée et que ce soit toi seul, Seigneur, qui parle à travers ma bouche. Car ta parole est vie, Seigneur Jésus. Ta parole remplit, mon Dieu de gloire. Gloire à toi, Seigneur. À toi soit l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que 3 personnes puissent lire avec moi, prennent le livre. Donc, une personne va lire 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 à 8. Et une deuxième personne qui puisse me lire, s'il vous plaît, Matthieu 5, verset 8. Et une troisième personne qui puisse prendre Hébreux, chapitre 12, verset 14. S'il y a une personne qui a déjà le premier verset, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7 à 8. Aujourd'hui, je vais vous faire participer avec moi. Hein. Vous allez prêcher avec moi aujourd'hui. Amen, amen. Qui a? Ok, frère. Dieu, en effet, ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. Amen. Il ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la Sainteté. Il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à la sainteté. Tu peux continuer, mon frère. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc celui qui, moi j'ai une autre version, celui qui rejette ses préceptes. Donc ses préceptes, ça veut dire les règles, les commandements. Donc celui qui rejette ses paroles, la parole de Dieu, rejette pas un homme, mais il rejette Dieu, qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Une deuxième personne, tu peux, je vais faire Joël, merci. Matthieu 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur comment? Pur. Le cœur comment? Pur. Car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Donc notre cœur, il doit être comment? Pur. Il doit être pur pour pouvoir voir qui? Pour pouvoir voir Dieu. Alléluia. Une troisième personne qui puisse prendre Hébreux chapitre 12, verset 14. Léandro qui me lève la main. Serviteur Léandro, merci. Le Père avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne sera le
Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher quoi? La paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est tout simplement obéir à la parole de Dieu. C'est tout simplement être à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Amen. Nous avons un Dieu qui est saint. Et ce Dieu qui est saint, au tout début, quand il nous a créés à son image. Alors, tu es l'image de Dieu. Donc, tu dois refléter ce que Dieu est. Et qu'est-ce que Dieu est? Il est saint. En fait, la sainteté de Dieu, c'est sa description. C'est ce qu'il est. Du coup, toi qui es son image, tu dois aussi être saint. Amen. Nous avons lu dans le premier verset 1 Thessaloniciens que tu es appelé à être saint, mon frère et ma soeur. Donc, par la grâce de Dieu, j'avais déjà eu cette opportunité de prêcher sur la sanctification et j'avais dit que ton premier appel n'est pas d'abord d'être apôtre, n'est pas d'abord d'être prophète, Amen. Ou n'est pas d'abord d'être enseignant, mais ton premier appel, Amen. C'est d'être saint. Amen. Concentre-toi d'abord à ton intérieur, car c'est ça qui va te donner le salut. Amen. C'est ça qui va te donner d'être auprès du Père. Amen. Donc, d'abord cherche à être sanctifié. D'abord cherche à être pur. Vous savez, la pureté, ça ne peut rien contenir de mauvais, rien d'impur, rien de sale en réalité. En fait, rien de sale doit être en vous pour pouvoir être avec Dieu, pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir être enlevé. La Bible dit que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant viendra chercher un peuple saint. C'est un peuple saint qui va être enlevé. Nous savons tous que Jésus est à la porte, son retour est imminent. Vous savez, les disciples, ils ont dit que les disciples, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il est écrit, nous sommes dans la dernière heure. Les disciples, ils avaient dit ça. Mais maintenant, ça date depuis combien de temps? Presque 2000 ans ou 2000 ans qu'ils ont écrit ça. Nous sommes dans la dernière heure, après que Jésus-Christ est parti. Les disciples croyaient qu'ils allaient vivre l'enlèvement. Et les disciples ont dit qu'ils étaient dans la dernière heure. Et moi, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que plutôt nous sommes dans la dernière seconde actuellement. Nous sommes dans la dernière seconde. Alors, il est temps vraiment que tu te concentres vraiment à ce qui va te sauver réellement. Je ne veux pas, mon frère, ma soeur, que personne ici dans cette armée céleste reste. Un des messages de cette église, à part le prophétique, à part le mystère des spirituels, le mystère du monde invisible, c'est la sanctification, c'est le caractère de Christ. Avoir le caractère de Christ. Car c'est ça qui vraiment est ton passeport pour l'éternité, pour être avec Jésus. C'est ça ton passeport. Donc, intéresse-toi avant de t'intéresser, parce que c'est bien de s'intéresser au ministère prophétique. C'est très bien pour la gloire du Seigneur. Mais d'abord, intéresse-toi à être irréprochable, à être saint, à être sans saleté, à être sans saleté. Alléluia. Prenons Exode, le livre d'Exode, chapitre 3. Nous allons lire la parole de Dieu du verset 1 à 10. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Ah non. Alléluia.
Vous êtes tous dans Exode 3? Amen. Je commence. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit: je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusqu'à un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Pérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alléluia, gloire au Seigneur pour sa parole. Amen. Mon frère, ma sœur, nous venons de le lire, que le Seigneur, quand il a vu que Moïse s'approchait du buisson, il a dit: Moïse, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Dans les habitudes de nos vies communes, quand on va dans une maison, parfois il y a des personnes qui ont des habitudes que quand on arrive chez elles, on doit enlever nos chaussures. Pourquoi? Parce que le lieu où elle habite, il est propre. Et nos chaussures, elles sont quoi? Elles sont sales, elles ont peut-être de la boue, elles ont peut-être toutes sortes de saletés, parce que dehors c'est sale. Le monde, c'est sale. Le monde, c'est sale. Tout ce qui est dans le monde, c'est sale. Je ne parle pas de la création de Dieu, parce que la création de Dieu, le monde, c'est merveilleux. Alléluia. Les éléphants, c'est merveilleux, les arbres, c'est merveilleux, mais comprenez ce que je veux dire, que le monde est sale, comprenez, hein, la poussière, c'est spirituel, c'est la pensée en réalité, car ce monde, c'est la parole qui enseigne ce monde, qui est sale, qui est corrupte, qui ne veut que ton mal. Alléluia. Donc dans la vie commune, quand on va chez parfois des personnes, elles nous disent parfois d'enlever nos chaussures pour ne pas salir leur sol. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je connais. Alléluia. Et le Seigneur va dire: enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Amen, amen. Donc tu dois, pour t'approcher de Dieu, pour travailler avec le Seigneur, tu dois enlever ce qui est sale en toi. Tu dois enlever ce qui est à l'opposé de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus ne peut pas travailler avec une personne qui a encore des marches sales, des vêtements sales, qui commet encore le péché. La sainteté est le contraire du péché. La sainteté, comme je vous l'ai dit, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance de Dieu. Et il a dit
Au commencement, il a dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les fruits, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-là, il ne pouvait pas manger le fruit. Donc, le Seigneur, il a dit, il a donné une parole qui donne vie, une parole qui donnait une connaissance pure, une parole qui donnait une connaissance sainte. Vous savez, quand on nous donne une parole, c'est une connaissance. Quand Dieu te parle, Dieu te fait connaître. Tu atteins une connaissance. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Alléluia. Satan, vous savez, il a été éjecté du ciel, il a été éjecté à la terre à cause de la convoitise, parce qu'il voulait la place de Dieu. Du coup, il a été sur la terre. Et Satan, comme c'est un recopieur, il recopie Dieu. Satan a aussi une parole. Il y a la parole de Dieu, mais il y a la parole de Satan. Et donc, nous devons veiller à quelle parole nous devons faire rentrer en nous. Amen. Parce que ce que tu fais rentrer comme parole, c'est ça de la connaissance. Du coup, lui, il est venu tenter Ève, vous connaissez l'histoire. Et Ève, elle a entendu la parole qu'a donnée Satan. Vous savez, Satan, il vient toujours avec cette ruse. On dirait qu'il vient, c'est une vérité, mais c'est pas la vérité. Il y a le mensonge derrière. Il y a la perdition derrière. Il y a la tromperie derrière, le piège. Il dit, mange de ce fruit. Et ce fruit, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu. Voilà le péché. Elle a écouté la mauvaise parole. La mauvaise parole, et à cause de ça, elle l'a mis en pratique. Parce que tu peux écouter des paroles, mais tu peux chasser. Tu ne les mets pas en pratique, tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Mais ils ont désobéi. Ils ont écouté la mauvaise voix, la mauvaise parole. Et cette parole, vous savez, donc ils ont mangé de ce fruit, vous savez très bien, ils ont eu la connaissance du mal. Ils n'avaient que la connaissance de ce qui était pur, de ce qui était saint. Mais là, ils ont désobéi. Ils ont laissé la place à Satan. Du coup, ils ne pouvaient plus être dans la terre sainte. Il devait y avoir une séparation. Écoutez, quand nous désobéissons, quand nous péchons, nous nous séparons de Dieu. Et le péché amène quoi? La mort. Le péché amène quoi? Il peut te faire mourir, pas spirituellement seulement, mais aussi physiquement. Physiquement. Donc, veillons. La parole, c'est ça qui va nous donner la connaissance. Plus tu prends la parole de Dieu, plus tu connais plus ton chemin, tu atteins une connaissance du Seigneur. Le Seigneur te fait connaître plus de sa parole quand tu es plus attiré à sa parole. Et alors tu commences à comprendre que tu dois comment être à son image. Parce que quand tu es dans l'erreur, que tu n'es pas encore éclairé, tu vis dans le péché, mais parfois tu ne sais pas que tu vis dans le péché. C'est seulement quand tu as Jésus que là tu commences à connaître le véritable, à connaître la vérité, à connaître le chemin, à connaître que tu dois être saint. C'est seulement quand tu reçois Jésus, après ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Maintenant, vient Jésus. Vient Jésus. Donc, comme je vous le disais, que cette parole, elle vient en nous apporter une connaissance. Et cette parole, que tu emmagasines en toi, c'est soit la pensée de Dieu, soit la pensée de Satan.
C'est ça qui va te donner des pensées. C'est ça qui va te donner les pensées. Parce que les pensées, c'est quoi? C'est quoi les pensées en fait? Les pensées, c'est quoi? C'est la connaissance. Quand tu vois dans le dictionnaire Larousse ou tu cherches sur Google, ça veut dire quoi la pensée? C'est atteindre une certaine connaissance. Une connaissance. Du coup, Ève et Adam, ils ont connu le mal. Et du coup, ils ont été chassés. Mais le Seigneur est bon. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il est amour. Hein? Il est amour. Est-ce que vous savez qu'il est vraiment amour? Amen. Et il est saint. Et la sainteté, elle demande du brisement. Elle demande des répréhensions. La sainteté, tu dois te séparer maintenant. La sainteté demande une séparation du mal. Tu dois laisser le monde maintenant que tu es devenu une nouvelle créature. La parole de Dieu nous dit que cette parole, elle est vivante et elle est efficace. Et qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Est-ce que, quand tu te coupes là, est-ce que ça te fait rire? Ça te donne la joie, ça te donne le bonheur quand tu te coupes? Ou quand tu te coupes là, ça te fait pas saigner plutôt, ça te fait pas mal, ça te fait pas dire aïe? Hein? Est-ce que vous êtes déjà coupé? Et donc la parole, elle peut faire aïe à la personne. Elle peut te trancher là parce qu'elle te perce. Elle pénètre vraiment à l'intérieur de toi. Elle connaît tout ton intérieur. Elle sait tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et du coup, comme l'ancien homme avait des mauvaises habitudes, du coup, la parole qui vient maintenant te donner la connaissance qui libère, la connaissance qui sanctifie, elle vient faire mal à ta chair. C'est ta chair qui a mal. C'est ta chair qui a mal. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est contre l'esprit de Dieu. Parce qu'en fait, nous avons eu un corps, normalement, à l'époque de la création d'Adam, un corps qui n'était pas corruptible, qui était irréprochable. Mais quand nous avons désobéi, notre corps est devenu corruptible. Notre corps, le Seigneur nous a donné maintenant un corps qui habite, capable d'habiter cette terre. En fait, ce corps-là, cette chair-là, elle est faite. Cette chair-là, tu ne vas pas l'amener au ciel. Hein? Cette chair-là, ce corps-là, cette enveloppe, elle va rester ici sur terre. Elle a été créée pour la terre. Du coup, notre chair est attirée par le monde. Parce que c'est son domaine, c'est son habitat, c'est son pays en fait, c'est sa nation. Et du coup, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça que tu dois sauver. C'est ça que tu dois travailler. Est-ce que vous me saisissez? Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Et du coup, le combat, quand tu as Jésus, n'est plus Satan. Parce que nous connaissons ce que Jésus a fait à la croix. À la croix, il nous a donné la victoire. Amen. La victoire sur Satan. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Mais l'ennemi, premièrement, ça devient toi. Tu es l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu as atteint une certaine connaissance en toi, que tu dois laver, que tu dois purifier. C'est ça qui est en toi qui te dit, est-ce que je ne suis pas la seule? Vas-y, fais cela. C'est bon. Vas-y, pratique ça. Ça va te faire du bien. Mais ça va en contre de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu as atteint une certaine pensée comme ça? Parce que tu as eu
une connaissance du mal qui a grandi en toi. Et c'est ça, cette connaissance que tu dois combattre. C'est cette parole qui combat ton âme. C'est cette parole. C'est l'âme. Nous savons tous que nous sommes tripartites. Nous sommes esprit, corps et âme. Le corps, ça nous aide à marcher, mais c'est passager. Ce corps-là, c'est pas ça qui c'est ça nous sert, c'est juste pour la terre. Mais ton âme, c'est ton âme que quand tu étais dans la pensée, dans la parole de Satan, dans la pensée, tu as emmagasiné, ton âme, elle était perdue. Mais quand Jésus est arrivé à toi, l'esprit a été réveillé. Répète avec moi, mon esprit est réveillé. Mon esprit est réveillé. Alléluia. Et c'est l'esprit maintenant qui permet à Jésus-Christ de te donner la bonne parole et de faire mourir ces mauvaises paroles qui étaient en toi. Ces paroles qui te donnaient des mauvaises pensées. Ces paroles qui te disaient, je ne sais pas pourquoi ça vient dans ma tête, mais ça vient, je vais le dire. Masturbe-toi. Masturbe. Ça te fait du bien, tu as déjà goûté. Ça te fait du bien après. Je vais vous raconter quelque chose. Je sais que vous, ça ne va pas vous choquer. Il y avait un père qui nous avait témoigné un jour. Il savait que c'était mauvais la masturbation. Il savait, d'après la lecture de la Bible, que c'était un péché. Mais à cause du plaisir, du désir, là, il voulait le plaisir de la chair. Il faisait que se masturber. Et il y a eu un moment, ça a causé du sang. Tellement il se masturbait, ça a causé du sang. Il a dû aller à l'hôpital, carrément. Écoutez quand je vous dis que le péché n'est pas seulement le péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Ce n'est pas seulement spirituel, mais aussi physiquement. Il faut le croire. Le péché peut te faire mourir et mourir plus vite au temps de Dieu. Tu as un appel de Dieu, mais à cause du péché, tu risques de mourir plus tôt. Plus tôt. Parce que le péché ramène la mort. Et après cela, il a compris. Il a eu la honte. Il va au médecin et il explique son cas. C'est honteux. C'est honteux. Mais Dieu, quand il veut te sauver, Dieu, quand il veut te sauver, quand il veut ton âme, quand tu es appelé de Jésus, quand Jésus t'appelle, quand tu es l'appelé, l'élu de Dieu, il va te faire comprendre. Il va te faire sortir, et par l'humiliation peut-être, par la honte, mais que tu sors de ce péché, tu sors de ce péché. Tu sors parce que tu dois être sauvé. Après, il a eu cette humiliation là-bas chez le médecin, et après cela, il dit plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc, prenons vraiment au sérieux le péché et chasse toute mauvaise parole qui vient à toi, qui vient te dire oui, tu ne sers à rien, peut-être. Ça, c'est les pensées. Les pensées, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la parole que tu as eue. C'est parce que qu'est-ce qu'on dit? Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Satan, sa recopieur, il a aussi une parole à lui. Du coup, il vient te contaminer, il vient te donner des mauvaises pensées. Oui, suis de toi. Oui, vas-y, fais ceci. Vas-y, travaille au noir, tu vas gagner plus d'argent. Travaille, fais cela, il va te donner sa parole à lui. Vous savez, quand vous avez des pensées comme ça, c'est la parole de Satan. Du coup, aujourd'hui, je déclare dans ta vie qu'aucune parole venant de Satan va venir t'atteindre, va venir te faire mourir, va venir te faire rater ton appel. Maintenant, tu vas faire attention. Tu vas veiller à ton âme. Tu vas veiller à ces paroles qui font tes pensées. Tu vas veiller à ces pensées. Car c'est ces pensées qui te retirent
vie au nom de Jésus-Christ. Et tu vas vivre pleinement dans la pensée de Dieu, dans cette pensée qui vient de Seigneur Jésus, qui vient te libérer, qui vient renouveler la façon dont tu réfléchis, renouveler ton intelligence dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne marcheras plus le même. Voilà pourquoi il a dit, retire tes sandales. Il a dit à Moïse, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et Moïse n'a plus jamais marché de la même façon. Maintenant, après, Moïse il a marché avec les préceptes de Dieu, avec la parole de Dieu. Après cela, tu vas marcher avec la parole de Dieu. Tu vas marcher avec la puissance du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus est avec toi. Alléluia. Qui le croit que le Seigneur Jésus est avec toi? Il a dit à Moïse. Moïse avait dit, mais moi, comment je peux le faire? Il a dit, Moïse, je suis avec toi. Je serai avec toi. Le Seigneur est avec toi. Jésus est avec toi. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui ta force. Car toi, tu n'es pas fort en réalité. Tu n'es pas fort. Toi, tu es faible. Mais Jésus est ta force. Jésus en toi te donne cette force pour dominer sur tes pensées, pour dominer sur ta chair, pour pouvoir marcher avec des pieds, avec des chaussures. Alléluia. Des chaussures de l'évangile qui portent des bonnes nouvelles, qui proclament la sainteté, qui proclament que tu viens chercher un peuple saint. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire à l'Éternel. Il a dit, il est écrit, pardon. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Amen. Amen. Et tout ce qui a été fait par elle, par la parole. Et rien de ce qui est là, qui a été créé, qui a été fait, n'a été fait sans elle. Est-ce que nous pouvons prendre le psaume 33, psaume chapitre 33, verset 6. Est-ce que vous l'avez? Amen. Amen. Sœur Patricia, est-ce que tu peux lire le verset, psaume 33, verset 6? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. Et le verset 9? Car il parle, et la chose existe. Il commande, et elle paraît. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Dieu il a dit quoi? Que la lumière soit, et la lumière fut dans Genèse. Quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Parce que la parole est vivante. Alléluia. Et cette parole elle s'est faite chair pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner l'accès. Parce que nous étions tous privés, tous, sans exception, de la gloire de Dieu. Nous étions tous privés. Le Seigneur Jésus, Dieu, avait donné la parole à Moïse, une certaine parole d'obéissance qu'on a tous vu, c'était les commandements, les 10 commandements. Mais ce n'était pas suffisant pour l'homme. Il devait que donc pour pouvoir sauver l'homme de cette parole, de cette parole du Satan, parce que Satan c'est celui qui domine ce monde, il devait carrément se faire chair. Cette parole devait se faire chair. Du coup, Dieu est devenu chair, il est devenu homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, qui est venu donner une parole qui nous donne cette force de vaincre l'intérieur de nous-mêmes, de vaincre les mauvaises pensées, ces mauvaises paroles en nous.
je vous avais dit que le péché, c'est la désobéissance de Dieu. Le péché, c'est le contraire, c'est ce qui oppose à Dieu. Si tu marches, si le péché fait partie de ta vie, Dieu va terminer par se séparer de toi. Il va t'enlever, si tu es déjà dans le Seigneur Jésus-Christ, t'enlever le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne cohabite pas, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Alléluia. Donc, ne marchons plus dans n'importe quel péché, mais marchons dans la sainteté de Dieu. Que notre marche soit sainte. Alléluia. Que notre marche soit irréprochable. Amen. Veillons à nos cœurs. Veillons à nos cœurs. La Bible dit que c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur. Le cœur, c'est l'organe, on va dire, le moteur de ton être physique. C'est celui qui pompe, c'est le moteur que pompe le sang, qui te permet d'être en vie. Et il y a aussi le corps spirituel. Et le cœur, dans le corps spirituel, c'est l'âme. Du coup, ce cœur-là, tu dois veiller à quelles paroles sont dans ton cœur. Quelles paroles sont dans ton cœur? Est-ce que c'est des paroles qui donnent la vie? Ou c'est des paroles qui te sanctifient, qui donnent la vie? Ou c'est des paroles qui te détruisent, qui te font pécher? Parce que, comme je vous le répète, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc c'est toute cette parole que tu as emmagasinée. Elle te fait voler, elle te fait vivre dans l'impudicité, elle te fait commettre la désobéissance à Dieu. Donc, pour encore expliquer notre corps physique, nous avons 5 sens. Il y a le sens de l'ouïe, de la vue, du toucher. Il y a, c'est quoi encore les deux autres? Le toucher, le goût, l'odorat, merci. Donc, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, c'est les 5 sens que l'homme a, et c'est aussi, en réalité, ces 5 portes. C'est des portes spirituellement. Par le toucher, tu peux connaître, en fait, par les 5 sens, tu peux aussi avoir une connaissance, soit mauvaise, soit la connaissance du mal, soit de la connaissance de Dieu. Donc nous devons veiller à nos sens, à nos portes. Parce que si nous ne veillons pas à nos portes, nous pouvons laisser rentrer la parole de Satan. Donc veillons à nos portes, qu'elles soient bien fermées. Par le toucher, tu peux connaître, avoir la connaissance que c'est bon au toucher. Mais est-ce que ce bon au toucher vient de Dieu ou ce bon au toucher vient de Satan pour te ramener à la perdition? Est-ce que la vue, la porte de la vue, ce que tu vois sur Internet, est-ce que ça vient de Dieu? Cette connaissance que tu vas voir là, ça vient de l'Éternel? Ou ce que tu vas voir là, ça vient de Satan? C'est quelle connaissance que tu vas laisser entrer par cette porte d'entrée qui sont la vue? Même l'odorat. Qu'est-ce que tu vas laisser rentrer par ton odorat? Est-ce que ça vient de Dieu, de la parole de Dieu, qui te donne la connaissance du véritable, ou la parole de Satan qui te donne la mort? Nous pouvons sentir, par exemple,
tu es dans l'obéissance de Dieu, le Seigneur te demande de jeûner. Et par l'odorat, tu sens, ah, ça sent la pizza, je vais trop manger une pizza. Ça sent, c'est une porte d'entrée. Et qu'est-ce qui va créer ça? Tu vas convoiter. Ça va créer la convoitise. La convoitise de quoi? De la chair. Et du coup, si tu la mets en pratique, ton jeûne est raté. Tu as mangé la pizza là, à cause de l'odeur là. Il y a aussi le goût. Est-ce que vous avez saisi ce que je voulais dire? Amen. Alléluia. Amen. Donc veillons à nos portes. Nous avons 5 portes. Ton corps est formé de 5 portes. Veillons à qu'elles soient formées. Veillons, discernons si ça vient de Dieu ou si ça vient de Satan. Veillons à cette parole qui va rentrer dans ton temple. N'oublie pas que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. N'oublie pas, qu'est-ce que tu vas laisser rentrer par la porte? Alléluia. Dans la Bible, il y a l'histoire de Akan. Akan qui faisait partie du peuple que Josué conduisait. Josué, après la victoire de Jéricho, ils avaient pris confiance au Seigneur. Le Seigneur avait donné la victoire sur Jéricho. Ils avaient fait ce que le Seigneur les avait ordonné de faire 7 tours, 7 fois le tour de Jéricho. C'est comme ça qu'ils ont eu la victoire, parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Mais il va dire quoi? Il va dire après cela qu'on ne pouvait pas prendre des pièces. Enfin, il a donné quelques interdictions. Mais quelqu'un, et cette personne-là, c'est Akan. Akan, par la convoitise de je ne sais pas quelle porte, lui du toucher, parce qu'il a pris, il a laissé rentrer la mauvaise parole. La mauvaise parole. Et c'est dans Josué 7, si vous voulez lire l'histoire, ça se trouve dans le livre de Josué, chapitre 7. Parce que on doit chercher aussi si la personne qui t'enseigne est correcte ou quoi. Tu dois veiller, hein, parce que c'est ton âme qui est en jeu. Hein. Tu ne peux pas recevoir n'importe quelle parole. J'espère que quand tu écoutes un message, tu vas aussi chercher toi par toi-même, parce que rien de ce qui doit rentrer en toi doit être sale, doit être incorrect dans la parole de Dieu. Amen. Donc cherche pour prouver si ça c'est bien dit ou pas. Vraiment, vraiment. Dans n'importe quelle église, cherche. Et du coup, il y avait un combat qui se préparait dans la ville de Haï, ça s'appelle comme ça. Et comme ils avaient pris la confiance parce qu'ils avaient eu la victoire sur Jéricho, d'abord Josué il a envoyé espionner pour voir comment ça se passait. Et après les soldats ils ont dit à Josué, oh, on n'a pas besoin d'une grande armée, 3000 hommes suffiront. On n'a pas besoin de beaucoup. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir la défaite sur ce peuple. Mais pourquoi ils ont eu la défaite sur ce peuple? Le Seigneur, il va dire à Josué, les Israélites ont péché. Ils ont désobéi aux préceptes que j'avais dit. Ils ont pris des objets qu'ils ne devaient pas prendre. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va révéler toujours, si la personne ne se repent pas, si la personne ne change pas d'attitude, le Seigneur révèle à ses serviteurs de Dieu. Amen. Si toi tu ne viens pas confesser, tu confesses le Seigneur, mais tu continues, tu confesses au Seigneur, oui je suis tombé, mais tu continues à tomber, tu dois aller chez ton leader et lui parler. Tu vas voir que le fait de confesser, ça va te libérer. Ça va te donner une force nouvelle et tu ne vas plus tomber.
Tu ne vas plus tomber. Mais si tu ne dis pas, laisse-moi te dire que tu peux être humilié. Le Seigneur peut te faire passer dans la honte. Il peut t'exposer s'il le veut, même ici, parce qu'il révèle rien, il n'a rien de caché à ses prophètes. Du coup, il va dire, il y a quelqu'un ici qui a commis, exemple, l'adultère, exemple. Il va révéler. Même il va dire le nom. Il va dire, si tu ne te prononces pas, il va même dire c'est qui. Amen. Si tu ne le fais pas par toi-même, il peut t'exposer en public. Parce que tu dois changer d'attitude, tu dois changer d'attitude. Tu dois être saint. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire, je suis saint? Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis le peuple saint que Dieu vient chercher. Amen. Alléluia. Et du coup, le Seigneur va révéler à Josué c'est qui. Et il va révéler que c'est Akan. Et il va dire à Akan, tu as désobéi le Seigneur, lui, il va confesser, oui, j'ai pris ceci, j'ai pris les pièges, j'ai pris le manteau. Il va confesser, mais le péché, c'est quoi la conséquence du péché? C'est la mort. La conséquence, c'est que il est mort, Akan. Donc, faisons attention au péché. Veillons à ne pas pécher. Un autre exemple, c'est celui de Moïse par rapport quand le peuple était devenu rebelle qui n'écoutait pas. Le Seigneur, il va dire à Moïse, parle à ce rocher. Parce que le peuple était devenu idolâtre. Et il va dire, parle à ce rocher. Mais Moïse, son caractère, son intérieur, il va, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. Ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Ce n'était pas le commandement que le Seigneur avait dit. Ce n'était pas la parole qui avait été dite à Moïse. Et à cause de cela, Moïse n'a pas pu rentrer à la terre promise qui est Canaan. Il a seulement vu de loin. Donc veillons. Parce que le péché peut te faire rater le ciel. Le péché peut te faire rater le ciel, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, merci Père éternel, parce que ta parole est merveilleuse. Merci Seigneur. Le Seigneur, il a dit que, du coup, que nous devons, que celui qui garde sa parole, il l'aime. Amen. Est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Alors nous devons garder ses commandements. Amen. Nous devons garder sa parole. Amen. La garder dans nos cœurs. Nous devons vraiment veiller parce que c'est là où viennent s'installer les paroles dans nos cœurs. Et la Bible dit que ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui souille l'homme. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? La vie ou la mort? Veille à ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Gardons nos cœurs. Que nos cœurs soient purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Mais ceux qui marchent dans la chair, qui sont conduits dans la chair, qui mettent en pratique, parce que c'est la parole qui vient activer, c'est la parole dont tu dois veiller à l'intérieur de toi, qui va faire que ta chair soit active. C'est ça qui va booster ta chair. Donc c'est ta chair qui te fait, comme je te l'ai dit au début, ta chair a été créée pour ce monde, pour que tu sois
apte à ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Tu vis, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu vis, tu es là, mais tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de la pensée de ce monde. Tu n'es pas dans cette parole que le monde enseigne. Tu n'es pas dans cette mauvaise parole. Tu es dans la parole de Dieu. La parole qui te sanctifie. La parole qui te sanctifie. Alléluia. Du coup, tu dois vraiment, vraiment veiller. Et il est écrit que on nous a conseillé que nous devons renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi en fait nous devons renouveler l'intelligence? L'intelligence, c'est quoi en fait? Quand quelqu'un te dit « Oh, tu es intelligent », par exemple, je donne un exemple. On te donne un certain calcul et la personne arrive à le faire, mais toi tu es là, tu ne comprends pas. Et l'autre, il a compris et il a fait le résultat du calcul qui était juste parce qu'il a atteint une connaissance qui lui a donné la réponse. Une connaissance qui lui a donné la réponse. Et cette connaissance, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Et il est intelligent. Donc, quand la parole de Dieu dit que nous devons renouveler notre intelligence, c'est que chaque jour, chaque matin, tu dois renouveler ta connaissance. Donc, renouveler ta parole. Renouveler la parole de Dieu. Parce que comme ça, tu atteins, tu te vêtis de l'armure de Dieu. Tu te vêtis de tout ce qui est Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit que nous devons renouveler notre intelligence pour savoir, pour discerner la volonté de Dieu, pour ne pas tomber dans le piège. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Le sommeil est loin, hein? Au nom de Jésus, hein? Alléluia. J'aime l'enseignement. Répète avec moi, j'aime l'enseignement. J'aime l'enseignement. Car c'est la parole de Dieu. Dieu. Amen. 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 Alléluia. Ne vous dormez pas. Hein? Oh Seigneur, le Seigneur est bon. Hein? Amen. Alléluia. Je vous invite une personne qui puisse lire 1 Jean 2,15, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Est-ce que quelqu'un l'a? 1 Jean 2, chapitre 2, pardon, verset 15. Là. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen, amen. N'aimons pas les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui va nous donner la victoire, c'est notre foi. Il est écrit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi, c'est quoi? Notre foi vient de quoi? Notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est cette foi, c'est le fait que tu mets ton regard en Jésus, que tu places ta confiance au Seigneur Jésus,
qui va te donner la marche spirituelle sainte, la victoire, la marche de la victoire. Parce que tu as cru en cette parole qui donne la vie. Et du coup, quand la mauvaise pensée viendra à toi pour te faire tomber, tu vas mettre la foi comme bouclier. Et tu vas parler à cette voix à l'intérieur de toi. Qui va dire non. Tu vas dire non au péché. Tu vas lui dire non à cette voix, cette mauvaise voix, qui le seul souci qu'il veut, c'est de faire périr. Cette mauvaise connaissance, c'est que ton âme soit perdue. Prenons encore le livre de 1 Jean. Restons sur le même chapitre 5. Maintenant le verset 19 à 20. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. 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 Vous n'êtes pas fatigué? Alléluia. Est-ce que vous l'avez? Je vais le lire. Il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu pourquoi? Il nous a donné quoi? L'intelligence. Pour connaître quoi? Le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es dans le véritable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Jésus, c'est la vérité. Encore un texte à l'appui de la grandeur du Seigneur Jésus. Il est écrit ensuite, c'est lui qui est le Dieu véritable. Il est écrit, s'il vous plaît, est-ce que vous avez la même Bible que moi? Il est écrit clairement, net, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, il n'est plus venu te donner l'intelligence. Il est venu te donner une nouvelle intelligence. Une intelligence qui va te faire connaître la bonté de Dieu. Qui va te faire connaître le cœur de Dieu. Cette intelligence qui va te donner, cette intelligence, vous savez c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient t'éclairer. Éclairer tes pensées. Éclairer ces mauvaises paroles. Et te donner à la place la bonne parole. La parole qui va te donner le bon fruit. Le fruit de sa sainteté, le fruit de son esprit. L'esprit, il est comment? Il est saint. Saint-Esprit. Et c'est quoi le fruit du Saint-Esprit? Vous le savez. L'amour, la paix, la joie. Il va te donner maintenant l'intelligence de la connaissance du véritable, de connaître le véritable. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous connaissez le véritable. C'est son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Que Dieu est un. Alléluia. Dieu est un. Et là, il dit que c'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas que logos, n'est pas que seulement lecture, mais c'est aussi réma. C'est aussi révélation. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est tellement riche en connaissances qu'elle cherche cette connaissance. Et cette connaissance, elle ne peut qu'augmenter qu'en lisant la parole de Dieu, qu'en lisant ta Bible, qu'en priant, dans la prière aussi.
dans la prière. J'ai beaucoup aimé ce que la servante de Dieu, la sœur Patricia, avait posté sur la page de l'armée céleste. Elle avait posté, oui, combattons la paresse en lisant la parole de Dieu, en priant. J'ai beaucoup aimé. C'est comme ça. C'est comme ça notre combat. Notre combat est spirituel, n'est pas charnel. Notre combat, nous sommes en guerre. Alléluia. Dans une guerre, premièrement contre toi-même, deuxièmement contre ces esprits humains, les sorciers. Donc c'est puissance contre puissance. Quelle puissance de la parole de Dieu? Dans quel niveau es-tu? Alléluia. Amen. Que tout le monde grandisse en Jésus-Christ. Amen. Que tout le monde grandisse en lui. Lui qui est saint. Lui qui est venu nous enseigner à comment marcher. À comment véritablement marcher. À comment ne plus tomber. À comment renouveler notre intelligence. Chaque matin, nous veillons à avoir cette parole qui est Jésus-Christ. Nous veillons à être dans cette intimité, dans l'intimité du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous, mes frères et sœurs, pour nous sauver par amour à nous. Il est bon, notre Seigneur Jésus. Il est le seul digne d'être adoré. Le Seigneur Jésus. Il est le seul qui vient pour te donner une connaissance, pour que tu ne tombes plus jamais, pour que tu dises non au péché. Il vient te fortifier. Alléluia. Il est bon, le Seigneur. C'est vrai qu'il est colère, mais il est riche en bonté et il est écrit qu'il est lent à la colère. C'est vrai que sa parole est comme une épée à deux tranchants qui vient briser. Mais sa colère, lui qui est colère, sa colère elle est lente. Il insiste, il te dit s'il te plaît, ne continue plus, tu m'attristes. Je ne veux plus que tu sois dans cet état. Je t'ai fait appel. Tu n'es pas venu par toi-même, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai appelé pour que tu reprennes ton identité céleste. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Tu reprennes tout ce que Satan t'a volé. Sois fort. Sois fort dans les épreuves. Car je suis avec toi. Et j'ai besoin de toi pour gagner tout un peuple. J'ai besoin de toi. C'est pour ça qu'il a écrit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu qui véritablement choisissent l'agneau en entier, avec les herbes amères. Il y a peu véritablement qui mettent réellement en pratique ces paroles. Mais dans ce peu, tu fais partie. Et il te prépare pour aller dehors et sauver un tas de personnes. Amen. Tu ne peux pas marcher et dire Jésus sauve, Jésus est saint, alors que ta vie n'est pas un exemple, alors que tu es encore en train de tomber, alors que tu as encore un mauvais caractère, alors que tu te mets encore en colère. Si tu veux être efficace comme la parole de Dieu, alors tu dois être comme cette parole, comme Jésus, amen, comme Dieu qui est saint. Tu dois chercher à être saint. Alléluia. Tu dois chercher à être comme lui pour véritablement être efficace. Alors le réveil viendra réellement. Tellement tu reflètes Dieu. Parce que quand tu deviens cette sainteté de Dieu, cette pureté, les gens ils vont tomber. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera qu'il est le Seigneur Jésus, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Face à la sainteté de Dieu, le mal ne peut rien. Le mal s'enfuit. Du coup, pour être efficace dans
évangélisation. Tout le monde est appelé. Il n'y a pas que les évangélistes qui sont appelés à gagner des âmes. Non. Tout le monde, il a donné cet ordre pour tous. Nous sommes tous appelés à dire à une âme, Jésus est le chemin. Amen. Jésus sauve. Amen. Jésus veut ton cœur. Alléluia. Alléluia. Tu dois être ce canal pour faire connaître la vérité au monde. Car ils sont dans un mensonge. Mais toi, tu viens apporter la vérité. La vérité qui affranchit, Yes. qui libère, qui brise toute chaîne du malin. Alléluia. Philippe, quand il a gagné toute la Samarie, parce que toute la ville de Samarie a été gagnée pour Dieu, pour Jésus. Philippe, il n'est pas écrit qu'il était accompagné de plusieurs disciples. Il n'est pas écrit cela. Mais il est écrit que lui seul, il a fait le réveil de toute une ville. Donc, toi seul, qui as Jésus-Christ en toi, tu peux faire le réveil de toute une ville. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Alléluia. Du coup, la grandeur qui est en toi, au plus tu répètes, Philippe était dans la marche de Dieu, pratiquait la parole de Dieu, pratiquait la sanctification de Dieu. Alors voilà pourquoi il était tellement efficace lorsqu'il prêchait dans la ville de Samarie. Tout le monde était impressionné et il faisait des miracles, des signes, des prodiges. Philippe a guéri, il faisait beaucoup de sortes de miracles dans cette ville. Parce que la puissance de Dieu était avec lui, l'accompagnait. Jésus était en lui. Amen. Et à lui tout seul, il a sauvé toute une ville. Donc, tu n'as pas besoin pour conquérir une ville, d'être accompagné. À toi seul, parce que Jésus est en toi. Amen. Tu peux conquérir. Amen. Tu peux conquérir une ville. Là où tu habites. Alléluia. Conquérir là où tu habites. Amen. Dieu ne t'a pas donné cette place, cette ville par hasard. Il a dit, je vais lever un Joël. Je vais lever un Serge. Je vais lever une Patricia. Mais la Belgique doit être sauvée. Amen. La Belgique doit être sauvée. Alléluia. Amen. Je vais lever un Philippe. Je vais lever une Marthe. Je vais lever une Eva. La Belgique doit être sauvée. La Belgique doit être sauvée. Tout se résume à aimer ton prochain. Premièrement, aimer Dieu de toutes tes forces. Si tu aimes Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, alors tu aimes sa parole, tu pratiques sa parole, tu deviens saint parce qu'il est saint. Tu fais tout, tu cherches à devenir comme lui. Et deuxièmement, tu aimes ton prochain comme toi-même. Amen. C'est pour cela, c'est ça qui va te donner le zèle. Parce que j'aime cette âme, parce que je veux qu'elle soit sauvée. Alors, je vais aller. Il n'y a pas de timidité, mais il y a la force qui est le Saint-Esprit qui va me donner ce courage. Ce frère doit être sauvé. C'est ma sœur en Christ. Je vais la ramener à sa maison. Le Seigneur m'avait montré que nous devons, que toutes ces personnes qui vont réussir le jeûne, nous sommes dans un temps de jeûne de 40 jours. Le Seigneur, il m'a montré clairement qu'il va déposer une onction afin que quand tu sortes, tu sois vraiment efficace. Mes frères, si tu es tombé dans ce jeûne, il reste encore une semaine. Fais-toi violent. Le Seigneur, il m'a clairement montré qu'il allait déposer une onction spéciale par rapport à l'évangélisation. Fais-toi violent. Tu n'as pas réussi, il reste encore une semaine. Tu vas réussir maintenant. Alléluia. Amen. Avant que Jésus commence son ministère, il avait jeûné 40 jours.
Et il avait répondu à la parole de Satan. Parce que Satan, il est là, il veille, il tourne autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorait. Il vient nous donner ses paroles. Et Jésus a répondu à ces paroles. L'homme, parce qu'il avait dit, mais mange tu peux transformer ce rocher en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la part du Seigneur. Amen. Cherchons la bonne nourriture, la plus grande nourriture qui est sa parole. Amen. Et après ça, il est écrit qu'il a commencé son ministère. La première chose qu'il a fait, c'est évangéliser. C'est par ça qu'il a commencé. Il a commencé par dire, répandez-vous, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Le Seigneur va t'inspirer les paroles exactes que tu dois dire au lieu dont tu te trouves, à la saison dont tu te trouves. Il va te donner ces paroles exactes. Fais confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît, là où tu te trouves?